Hanso parut légèrement déconcerté par l'attraction soudaine sur son bras, avant de baisser les yeux et de se retrouver face à un ours en peluche plutôt qu'à une personne. Théa se tenait là, le lui tendant comme s'il présentait un otage lors d'une négociation. Elle cligna des yeux, ne sachant pas si elle devait rire ou le questionner. Il expliqua d'une voix sérieuse qu'il était venu la sauver parce qu'elle semblait en détresse. Elle le fixa, de plus en plus confuse. Ses doigts s'enroulèrent instinctivement autour de la peluche, dont le tissu était étonnamment doux. Elle murmura à voix basse que c'était mignon, sans vraiment vouloir le complimenter. Elle pencha la tête et demanda s'il s'agissait du même ours en peluche avec lequel elle dormait autrefois. Elle s'interrompit, puis balaya rapidement l'idée en niant. En y regardant de plus près, elle remarqua la broderie de travers sur son ventre, les poings vacillant comme si quelqu'un l'avait cousu en étant poursuivi. Il affirma que c'était un cadeau et annonça avec assurance que si elle dormait avec, elle ne ferait plus jamais de cauchemar. Elle le regarda, légèrement stupéfaite par la sincérité de son ton. Elle comprit peu à peu qu'il l'avait fabriqué lui-même. Cette réalisation fit remonter un vieux souvenir, qu'elle ne s'attendait pas à revoir surgir à un moment aussi étrange. Elle se rappela s'être retrouvée face à un tas de rembourrages de jouets, des années plus tôt, quand Minkéol était passé et lui avait demandé ce qu'elle faisait à fixer quelque chose d'aussi puéril. Il lui avait demandé sarcastiquement si elle essayait de se rendre mignonne malgré son âge. Il lui avait même dit, sur un ton moqueur, de se souvenir de sa place et d'éviter de faire des choses qui ne convenaient plus à son âge. Elle se souvenait de la gêne qu'elle avait ressentie à ce moment-là, s'éloignant rapidement du tas en marmonnant des excuses. Le souvenir s'effaça lorsqu'elle rapprocha la peluche d'elle et la serra fort dans ses bras. Elle murmura un faible « merci », à peine audible, mais sincère. Théa hocha simplement la tête, comme s'il n'en attendait pas moins. Après un long silence, Théa admit calmement qu'il s'était enfui plutôt simplement parce qu'il n'avait pas envie de travailler. Il s'appuya contre Hanso avec un soupir exagéré, et lui demanda si elle voulait s'enfuir avec lui. Elle lui lança un regard qui se voulait sévère, mais qui paraissait plutôt amusé. Elle commenta que les adultes ne fuyaient pas leur travail. Il répliqua aussitôt que, dans ce cas, ce qu'il faisait n'était pas fuir, mais enlever quelqu'un. Avant qu'elle ne puisse protester, il la souleva et la hissa sur son épaule comme un sac de riz. Elle cria de surprise, exigeant qu'il la repose, tout en le frappant dans le dos, frustrée. Pendant ce temps, à la place d'Hanso, Jay portait le tablier. La propriétaire, surprise de le revoir, marmonna s'il était encore là pour remplacer un employé comme la dernière fois. Elle le dévisagea et commenta qu'à ce rythme, il allait trop s'attacher. Elle lui demanda pourquoi il ne travaillait pas à temps plein ici. Jay ricana et déclara qu'il faisait partie de la main-d'œuvre « premium », agissant comme s'il était bien trop précieux pour être retenu par un seul établissement. La propriétaire esquissa un sourire et l'avertit que lorsque le service deviendrait chargé, il n'aurait plus le luxe de s'échapper pour une pause nicotine. Elle mentionna qu'elle l'avait vu fumer plus tôt, alors même que le magasin n'était pas encore ouvert. Elle proposa qu'il sorte fumer maintenant avant qu'elle ne change d'avis sur le fait de les laisser traîner. Jay la suivit dehors, amusé par son attitude. Il s'appuya contre le mur, une cigarette entre les doigts, exhalant en silence. Il observa la rue distraitement et marmonna que certains sortaient en rendez-vous amoureux pendant que d'autres frottaient des grilles. Il rit doucement en se disant que ceux qui avaient quelqu'un à aimer semblaient se ficher du reste du monde. Il conclut que ces gens-là valait mieux les laisser tranquilles plutôt que de les entraîner dans des ennuis inutiles. Alors que la fumée s'échappait de ses lèvres, les yeux de Jay se plissèrent soudainement. Il sentit une présence proche et se retourna vivement, surpris de voir quelqu'un approcher depuis l'ombre. Pendant ce temps, ailleurs, Théa escortait Hanso dans la rue, sans se douter de rien d'inhabituel. Hanso marchait à côté de lui, perdu dans ses pensées. Elle remarqua que, lorsqu'elle marchait seule, elle était toujours la première à s'écarter quand quelqu'un arrivait en sens inverse. Mais à présent, en marchant aux côtés de Théa, les passants s'écartaient pour eux sans hésiter, s'excusant même en passant. Elle le regarda, légèrement contrariée. Quelque chose dans cette situation lui sembla absurde et injuste. Son regard glissa vers son col, et elle se figea brusquement. Sa chemise était partiellement déboutonnée, laissant entrevoir des marques sur son cou. Elle plissa les yeux et lui ordonna de baisser la tête. Il parut confus, mais obéit. Sans prévenir, elle tendit la main et reboutonna sa chemise. Théa se plaignit que c'était étouffant, mais elle l'ignora. Il poussa un léger soupir en essayant de respirer tandis que Hanso marmonnait entre ses dents ce que les gens pourraient penser s'ils le voyaient ainsi. Un groupe de filles passa à côté d'eux, jetant des coups d'œil à Théa et à son allure. L'une d'elles chuchota qu'il avait l'air dangereux d'une manière étrangement attirante.
Une autre la réprimanda aussitôt, la traitant de folle. Hanso entendit chaque mot, se sentant à la fois agacée et troublée. Elle ordonna à Théa de baisser la tête à nouveau et reboutonna le dernier bouton avec une force inutile. Théa afficha un sourire malicieux et l'accusa de tripoter sa chemise exprès. Elle sursauta et nia. Il la taquina davantage en lui rappelant qu'elle avait elle-même dit qu'elle l'avait déboutonné plus tôt. Leur chamaillerie continua ainsi, tandis qu'une ombre les suivait discrètement. Pendant ce temps, j'ai observé les clients avec un regard attentif, remarquant intérieurement que les gens du même métier pouvaient se reconnaître instantanément. Ce n'était pas difficile de repérer les petits détails, leur posture, leurs yeux, ou la manière dont ils réagissaient aux mouvements brusques. Alors qu'il faisait mine de laisser tomber une bouteille en verre, le vieil homme à côté l'attrapa sans effort avant qu'elle ne touche le sol. J'ai reconnu le réflexe immédiatement. Il plissa les yeux. Le vieil homme l'avertit d'être plus prudent, disant qu'il aurait pu se blesser. J'ai gardé un sourire poli tout en notant mentalement ses gestes. Il commença à s'éloigner, mais la propriétaire lui demanda où il allait. Elle ajouta qu'elle espérait qu'il ne comptait pas s'enfuir sous prétexte que les choses devenaient difficiles. J'ai répondu avec un sourire, disant qu'il sortait juste fumer. Une fois dehors, Jay ne perdit pas de temps. Il plaqua le vieil homme contre le mur d'un mouvement rapide, saisissant l'arrière de sa tête. Il grogna qu'il avait passé la journée à changer des grilles, exigeant de savoir qui l'avait envoyé. Le vieil homme esquissa un sourire amusé. Jay jura intérieurement, réalisant que le sentiment étrange qu'il avait eu plus tôt n'était pas de la paranoïa. C'était voulu. On avait cherché à ce qu'il le remarque. Il se demanda si la cible était lui, ou Théa aussi. À ce moment précis, Théa tourna dans une ruelle étroite. Il remarqua 3 silhouettes immobiles, faisant bien trop de bruit pour des gens qui cherchaient à se fondre dans le décor. Il sentit qu'il voulait être remarqué. Avant qu'il ne décide de la marche à suivre, Hanso l'appela. Il se retourna et se pencha, feignant la nonchalance. Il hésita un instant entre intervenir ou ignorer la situation. Il s'était entraîné à réprimer ses réflexes en public. Comme Hanso était présente, il jugea préférable d'éviter toute confrontation, à moins que la situation ne devienne sérieuse au niveau de Jay. À sa surprise, Hanso attrapa soudain son poignet et lui dit de courir. Il la fixa, incrédule, en demandant comment elle savait. Elle se contenta de lui crier de se dépêcher. Alors qu'il courait à travers les rues sombres, les pensées d'Hanso s'enchaînaient rapidement. Elle réalisa que les personnes ayant passé leur vie à être traquées pouvaient reconnaître ce regard chez quelqu'un d'autre immédiatement. Il avait toujours eu ce regard hanté. Elle se rappela que ses cicatrices ressemblaient à des fissures dorées sur sa peau. Imparfaites, mais résistantes. Sa respiration sonnait souvent lourde, comme écrasée par quelque chose d'invisible. Elle ne savait pas quand c'était arrivé, mais à un moment, elle avait commencé à ressentir sa douleur comme si c'était la sienne. Des bruits de pas les suivaient de près. Elle se demanda quel genre de personnes les poursuivaient, des usuriers, ou d'autres. Peut-être s'était-il impliqué dans quelque chose de dangereux pour rembourser une dette. Elle réalisa avec inquiétude que la rue devenait de plus en plus sombre et silencieuse. La plupart des magasins étaient fermés. Elle se reprocha intérieurement de ne pas l'avoir entraîné vers un endroit plus fréquenté. Elle se demanda ce qu'elle devait faire, ce qu'ils étaient censés faire maintenant. Les pas les suivirent jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent enfin près d'un hôtel pour adultes, faisant tomber une tension encore plus lourde sur la nuit.